Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Tous et à toutes, que tout le monde soit bienvenu en présence de l'Éternel pour pouvoir lui rendre le culte qui lui est dû. Ce sabbat marque le début d'un temps particulier, le début d'une semaine de prière. Et vous avez peut-être vu la revue qui nous a été proposée pour nous guider dans ces méditations. Une revue qui nous invite à nous pencher sur la mission de Dieu pour nous. La mission. Nous avons une mission. Si nous avons une mission, c'est que nous ne sommes pas là non seulement par hasard, nous ne sommes pas... La vie d'aucun d'entre nous n'est sans aucun but, sans aucun sens. Nous avons une mission à accomplir. Mais j'aimerais mettre pour un instant ceci de côté. Je voudrais y revenir d'une manière un petit peu différente. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux au chapitre 12. Et au chapitre 12, nous lirons simplement, nous prêterons attention à un aspect du verset 1. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus,
qui suscite la foi et l'amène à la perfection. nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwiziringiraho vuba dusigarirwaho dutegerwa twihanganye dutumbira Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera kandi niwe gusohoza rwose. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette idée qui se trouve ici. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Shaka ko tugerageza gutinda kuri aya magambo avuga ati tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Dans le chapitre précédent, au chapitre 11, on va avoir tout un descriptif de nombre de personnes qui ont été des gens qui, par leur foi, ont été témoins pour l'Éternel. Mu gice kibanziriza iki cya 12 hari umubare w'abantu bose bagiye baha abahamya bw'ukwizera bari bafitiye umuremyi wacu. C'est vrai qu'on retrouvait aussi leurs noms qui nous étaient suggérés dans cette première journée de méditation de la semaine de prière. Nibyo ayo mazina bayagarutseho muri brochire dufite icyumweru cyo gusenga. Noé, Abraham, Moïse, Noah, Abraham na Mose, Joseph. Yosefu. Et on pourrait continuer comme ça une liste. Dushobora gukomeza tugatanga amazina menshi. Mais je voudrais m'arrêter sur cette idée. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Shaka gutinda kuri iki kintu ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un témoin? Bisaba iki kugira ngo hakenerwe kubaho umuhamya? Qu'est-ce qu'il faut? Bisaba iki? Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, un problème ou pas, hein, mais Nuko haba hari cyabaye cyaba ikibazo cyangwa atari ikibazo. il faut quoi d'autre? Ikindi bisaba ni iki kugira ngo habeho abahamya? Je vais prendre un exemple. Je suis appelé devant le juge. Nshobora kuba nahamagawe n'umucamanza. Je me présente à la barre Nkajyayo et on m'appelle en tant que témoin dans un procès. bakaba bampamagara nk'umuhamya mu rubanza rurimo ruba. Et voilà que le juge me demande, il dit, voilà, il y a eu tels faits qui se sont déroulés, et est-ce que vous avez bien vu l'accusé qui est là? Est-ce que vous pouvez le reconnaître? Umucamanza akaba yambaza ati hari ibyabaye mbese uyu muntu uregwa hari icyo ushobora kumuvugaho. Et moi, à ce moment-là, je viens, je vais prêter serment, et je dis, voilà, quand on me pose la question, si j'ai bien vu et reconnu l'accusé, Hanyuma nanjye nkagera nkavuga nibyo koko uyu muntu namubonye. moi, je vais dire au juge, ben, j'ai rien vu, j'étais pas là. Nshobora kubwira umucamanza nta kintu nabonye kuko ntari mpari. Mais pourquoi vous êtes venu alors? Umucamanza ashobora kubaza kubera iki waje noneho waje gukora iki? Ben, je suis venu pour témoigner. Ukamubwira uti naje gutanga ubuhamya. Il y a quelque chose qui n'irait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour être témoin, il faut avoir vu, il faut avoir constaté quelque chose. Hari icyaba kitagenda muri icyo gihe kuko kugira ubashe guhamya nuko ugomba kuba hari icyo wabonye. Nous sommes environnés d'une nation de témoins. Tugoswe n'abantu benshi b'abahamya. Et cette nuée de témoins, ce n'est pas simplement quelques grands héros de la foi. Icyo gicu cy'abahamya ntabwo ari bihangange gusa mu kwizera. Si vous lisez dans le livre des Actes, Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa, vous pouvez voir Actes au chapitre 1. dushobora kureba mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Actes au chapitre 1 et au verset 8. Ku murongo wa 8. On nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi.
Nous sommes invités à devenir des témoins. duhamagarirwa kuba abahamya. Très souvent, nous ne pensons pas à cet aspect-là. Akenshi ntabwo icyo kintu tukizirikana. J'ai la foi, donc je deviens un chrétien. Umuntu akavuga ati mfite kwizera gutyo bingira umukristo, Je deviens un croyant. bikangira umwizera. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Umuntu akaba yakubaza ngo mbese urizeye, ukamusubiza wi nibyo ndizeye. C'est bon, je vais me rasseoir. C'est bon, je crois. C'est fait. Ibyo ukicara ukavuga uti ndi umwizera. Mais ce à quoi nous sommes invités, ce n'est pas à devenir simplement des croyants. Icyo duhamagarirwa ntabwo ari ukuba gusa umwizera, C'est à devenir des témoins. ni ukuba abahamya. Si vous regardez un tout petit peu plus loin dans le chapitre 2 du livre des Actes, Actes au chapitre 2, et que je reprends le verset 32, Iyo turebye gato mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 32, on va voir ce que vont dire ces témoins. Ils vont dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. murumva icyo umuhamya umwe yavuze ati Imana yazuye Yesu wo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Les premiers disciples ont été témoins. Ils ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont dit, ils l'ont rapporté. Abigishwa batubanjirije babaye abahamya kuko babonye Yesu wazutse bakabihamya. Ceux qui même n'ont pas été témoins de la résurrection de Jésus ont été témoins du changement que cela a produit dans la vie de ses disciples. N'abataravuze iby'izuka rye bavuze ihinduka ryabaye mu mibereho yabo. Des disciples qui vivaient dans la peur de se faire arrêter, qui se cachaient et qui tout à coup étaient prêts à affronter le fait d'être arrêtés, d'être battus, d'être mis en prison pour pouvoir continuer à témoigner de ce que Jésus était ressuscité. Abigishwa barangwaga no kugira ubwoba no kwihisha, ariko baje kurangwa no kugira igabo ryo kubasha kwemeza no kuvuga ibya Yesu wazutse. Et chaque fois, de génération en génération, les chrétiens peuvent être témoins aussi de ce que Dieu réalise dans leur vie et dans la vie de ceux qui les ont précédés. Kuko ibihe bigenda bisimburana, abakristo duhamagarirwa kuba abahamya by'ubuzima bwacu bwa mbere n'ubugenda bukurikira. Et tous ensemble, nous constituons une immense nuée de témoins. Twese rero tukaba turemye iki gicu cy'abahamya. Pour qu'il y ait un témoin, il faut deux choses. Kugira ngo habeho abahamya hari ibintu bibiri bigomba kubaho. Il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Hagomba kugira uvuga n'ubwirwa. Il faut qu'il y ait quelque chose à voir et il faut qu'il y ait une personne qui le voit. Hari ikintu kigomba kubaho cyo kurebwa, hari n'umuntu ugomba kubaho wo kukibona. Ou une chose à entendre et une personne qui l'entende. Ku muntu ugomba kumva no kundi ugomba kuvuga. S'il y a une explosion dans le désert et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Mbese niba hari nk'ibintu biturikiye mu butayu nta muntu uhari ubibona, hari icyavuga ko cyabaye. Pour qu'il puisse y avoir des témoins, il faut que quelque chose se passe, mais que quelqu'un l'ait reçu et puisse le retransmettre. Niyo mpamvu rero kugira ngo habeho umuhamya nuko hari icyabaye, hagomba kuba hari n'umuntu wakibonye wagihagazeho. D'où nous vient ce message? Mbese ubutumwa buturuka he? Le message nous vient directement de l'Éternel lui-même. Ubutumwa buva ku Mana Data twese yo ubwayo. Il est depuis toujours l'émetteur. Niyo itubwira. Celui qui veut nous parler, celui qui veut s'adresser à nous. Niyo igendera buri wese, niyo igira ikitubwira. Et je voudrais reprendre rapidement certains textes avec vous. Hari mirongo nshaka ko turebana hamwe. Je suis désolé, on va user un petit peu les doigts et les Bibles. Tujya gukoresha Bibiliya cyane. Mais j'aimerais reprendre avec vous déjà plusieurs textes. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 18. Mfungure Bibiliya zanyu muri Matayo igice cya 18. Matthieu au chapitre 18. Matayo igice cya 18. Et nous y lisons au verset 13 et au verset 14. Turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14. Je vais quand même vous redonner le contexte. Ngiye kugira icyo mbabwira
kirimo gikubiyemo hano. Jésus est en train de raconter la parabole de la brebis perdue, on en a parlé même dans les derniers mois. Yesu yari arimo atanga umugani w'intama yazimiye. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire qu'il va chercher, que le bon berger il va chercher cette brebis qui est perdue. Et il dit, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ko umushumba mwiza ashaka intama yazimiye kandi yayibonye anezezwa no kuba ayibonye nkuko iba yarazimiye kongera ikaboneka. L'émetteur, c'est notre Père. Ahangaho uvuga ni data wa twese. Un Père qui ne souhaite qu'aucun d'entre nous ne se perde. Data wifuriza ko buri hatagira n'umwe urimbuka. Déjà dans l'Ancien Testament, on le disait. Mu kiragano cya kera byaravugwaga. Psaume 145, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Zaburi 145 umurongo wa 18 Uwiteka ari hafi y'abamwubaha. Et on va me dire, oui, mais alors il aime simplement ceux qu'il aime. Ushobora kuvuga ngo akunda gusa abamukunda. Mais vous pouvez vous souvenir aussi d'autres textes comme Ézéchiel 33, verset 11. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Hari amasomo dushobora kwibuka nko muri Ezekiel 33 umurongo wa 11 aho Imana ivuga ko itanezezwa n'urupfu rw'umunyabyaha ahubwo inezezwa n'uko yihana agahindukira. Comme nous venons de le voir dans ce texte de Matthieu, Dieu ne souhaite qu'aucun ne se perde. Nkuko tubonye hano muri Matayo ntabwo Imana yifuza ko hagira n'umuzimira. C'est son projet, c'est le projet profond qu'il a formé pour chacune et chacun d'entre nous. Niwo mushinga nyamukuru Imana yagiriye buri muntu wese muri twe. Imaginez maintenant vous rentrez à la maison. Tout à l'heure, vous rentrez chez vous. Mutekereze ko mu kanya mugiye gutaha uramutse ugiye mu rugo. Et vous rentrez dans la voiture. Ukajya mu modoka. Et au moment où vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte qu'il manque quelqu'un de la famille. Wagera mu rugo ugasanga ko hari umuntu wo mu muryango wasize. Bon, c'est pas grave, on en a perdu qu'un. Mbese ushobora kuvuga ngo ntacyo bitwaye ni umwe twatakaje. C'est pas possible. Ntabwo bishoboka. C'est terrible. C'est un drame. On ne va avoir de cesse que d'avoir retrouvé celui qui est perdu. Parfois dans une église, on le voit moins. On est tellement nombreux déjà, même dans une petite salle comme celle-ci. Si on a perdu une fois un membre, qu'est-ce que ça fait? C'est pas possible, il manque quelqu'un. Peut-être parfois vous pouvez avoir l'impression en étant assis là, vous êtes là et vous vous dites moi je suis un membre d'église, voilà ma présence, qu'est-ce que ça fait comme différence, qu'est-ce que ça compte? Ushobora kwicara ukavuga uti ngende umwizera w'itorero ariko kuba nahaba ntahaba ibyo bona ntacyo bitwaye. Le projet de Dieu, c'est qu'aucun de nous ne se perde. Ariko umushinga nyamukuru nuko hatagira n'umuzimira. Aucun. Nta n'umwe ugomba kuzimira. Que ce soit un petit bout qui est en train de dormir, que ce soit une personne qui est plus âgée, que ce soit celui qui est en train de dessiner, que ce soit celui qui écoute, que ce soit celui qui a du mal à se tenir réveillé parce qu'il a eu une semaine difficile. Niyo haburiya mwana usinziriye cyangwa undi muntu wese uri hano cyangwa watentebutse kubera ko yagize icyumweru cyamuruhije. Nous comptons tous à ses yeux. Buri wese mu maso y'Imana afite agaciro. C'est peut-être la seule chose à laquelle nous sommes prédestinés. Si vous regardez dans l'épître aux Éphésiens, épître aux Éphésiens, et vous regardez au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 4, à partir du verset 4.
Et on va parler de Jésus qui est une bénédiction pour nous. Et on va nous dire, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. turasoma ibya Yesu ubereye umugisha buri wese nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Dieu a prévu dès avant la fondation du monde cela. Il nous a choisis comme étant élus. Imana rero ikaba yaradutoranyije mbere y'uko isi iremwa nk'abana bayo. Nous sommes prédestinés à être ses enfants d'adoption. Tukaba dufite umurage wo kuzaba abana bayo. Ça veut dire quand même quelque chose de très important. Akaba ari ikintu gifite agaciro cyane. Ça veut dire que c'est de la volonté de Dieu, c'est son projet pour chacun d'entre nous que nous soyons des enfants des rachetés. Akaba ari ubushake bw'Imana, akaba ari wo mushinga nyamukuru ifitiye buri wese ko twaba abana bacunguwe. Pas seulement nous qui sommes assis ici ce matin. Atari twe gusa twicaye hano muri iki gitondo. Aussi ceux qui sont dans le bâtiment à côté, de ce côté-ci, de ce côté-là, là-bas, en face et partout autour de nous. N'abantu bose bari hano inyuma yacu n'imbere ahantu hose hadukikije. Nous sommes prédestinés à être ces enfants par l'adoption que nous recevons en Jésus-Christ. Tukaba dufite umurage wo kuba abana b'Imana kubwo kuba tutarabana ariko tukaba twarabaye abana kubwa Yesu Kristo. Ça, nous y sommes prédestinés. Icyo twese tukaba tugifiteho umurage. C'est ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il a voulu pour chacun et chacune d'entre nous. Imana yifuje kandi yahisemo kuri buri wese. Parce que si c'était simplement pour nous, il peut revenir tout de suite, hein, c'est bon, c'est fait, on y est. Hein. Iyo biba ari kuri twe gusa Yesu yagaruka n'uyu munsi. Mais si vous vous souvenez, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, on va dire que Dieu ne tarde pas, comme le pensent certains, mais qu'il use de patience, ne voulant pas qu'aucun ne se perde, mais voulant que tous puissent parvenir à la repentance. Nk'uko tubisoma mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:9, kuko Uwiteka Imana idatsinze isezerano nk'uko batekereza ko ibigenza, ahubwo itwihanganira yihanganya kugira ngo il use de patience parce qu'il voudrait que tous puissent recevoir ce message. Tous sont importants. Celui vers lequel je ne tourne pas le regard. Celui que je n'aime pas naturellement, moi, en tant qu'être humain. Dieu l'a prédestiné à être son enfant par l'adoption en Jésus-Christ. Et ça, c'est la volonté de Dieu depuis toujours. Si vous vous souvenez d'ailleurs, même dans un texte qui nous est très cher, hein, dans l'Apocalypse 14, si vous regardez à partir du verset 6, Apocalypse 14, vous allez voir que le troisième ange, il va proclamer un évangile. Il va y avoir un évangile éternel qui va être proclamé. Un évangile, c'est quoi? C'est quoi évangile? Bonne nouvelle. Hein? Angelion, hein, c'est la nouvelle, c'est ce qui est transmis par un messager d'ailleurs. Et eux qui est positif, Evangelion. Evangelion, ça devient évangile, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et le texte nous précise que c'est une bonne nouvelle éternelle.
Mais ça veut dire qu'elle a été conçue quand, cette bonne nouvelle? mbese bivuze iki ko iyo nkuru nziza iba yaratanzwe ryari? Une fois que Adam et Ève ont péché? mbese ni igihe adamu na eva bacumuraga? C'est ça? Un évangile éternel? ko ari iyo nkuru nziza y'iteka ryose? Absolument pas. Ça veut dire que cette bonne nouvelle, ce salut en Jésus-Christ, Dieu l'a déjà prévu bien longtemps avant que nous-mêmes nous ne soyons venus à l'existence. iyo nkuru nziza y'agakiza imana yari yarayiteguye mbere y'uko twe tuza kubaho. Il savait ce qui se passerait, mais il avait déjà prévu que nous puissions être sauvés, rachetés par Jésus-Christ. imana yari izi bizaba ko tuzacungurwa na Yesu Kristo. Dieu nous aime de toute éternité. imana idukunda ibihe bidashira. Toutes et tous, nous comptons à ses yeux. twese ko tungana turaba agaciro mu maso ye. C'est incroyable parce que quand on met ça à l'échelle de la planète, de toutes les époques, ça fait tellement impressionnant. ibyo iyo ugerageje kureba abantu babayeho mu bihe binyuranye ubona ko ari ibintu bihambaye. Parce que quand il en manque un au milieu de 4 personnes, c'est facile à voir. iyo nk'umuntu umwe abuze mu bantu bane biroroshye kubibona. Quand il en manque un au milieu d'une centaine de personnes, ça devient déjà plus difficile à voir. iyo hari nk'ubuze mu bantu 100 umwe ari we ubura biragoye kuba wahita ubibona. Quand il en manque un sur plusieurs milliards de personnes, ça devient carrément très difficile à voir pour nous. iyo rero hari nk'umwe ubuze kuri miliyari y'abantu byo biragoye kuba wabibona. Et pourtant, la présence de chacun fait différence pour Dieu. ariko kuba buri wese ahari icyo ni ikintu cyihariye ku Mana. Aucun d'entre nous, assis ici ce matin, n'est indifférent à Dieu. ntabwo Imana ishobora kwirengagiza buri muntu wese ku giti cye wicaye hano. Dieu souhaite que toutes et tous nous puissions être rachetés. Ça, c'est le message qui vient de l'émetteur. Imana twifuriza twese gucungurwa. ubwo akaba ari bwo butumwa buva ku butanga. L'émetteur, c'est Dieu. kandi ubutanga ni Imana ubwayo. C'est Dieu qui a cet amour et qui veut nous le communiquer. Imana niyo ifite urwo rukundo kandi nishaka kuruduha. Encore faut-il quelqu'un qui entende. ariko birasaba ko hagira uwumva. Il faut quelqu'un qui soit attentif. birasaba ko hagira umuntu utegereje kwakira ubwo butumwa. Et que celui qui soit attentif puisse aussi rendre le message qu'il a reçu. kandi n'ubutegereje yamara kubwakira akabutanga. Parce que mettons que nous avons tous entendu le message que Dieu nous a transmis. twibwire ko twese twumvise ubutumwa Imana yaduhaye. Et que personne ne le retransmette. noneho ntihabe hari n'umuntu n'umwe nawe wabutanze. Est-ce que nous sommes des témoins? mbese icyo gihe twaba turi abahamya. Est-ce que nous sommes des témoins si nous recevons toute l'eau de vie qui nous a été donnée par notre Dieu et que nous agissons comme la mer morte? On reçoit et on ne redonne rien. mbese tubaye twakira gusa tukamera nk'inyanja ipfuye ntitugire icyo dutanga, icyo gihe twaba turi abahamya. Nous ne sommes pas témoins seulement parce que nous avons la foi. ntabwo duhinduka abahamya gusa kubera ko dufite kwizera. Ésaïe, déjà au chapitre 52, les versets 6 et 7, disait: Yesaya 5:2 umurongo wa 6 n'uwa 7 handitse ngo: c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Et il dit ensuite qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion: ton Dieu règne. ngwerega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Yesaya Chapitre 52, versets 6 et 7. erega noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari njye uvuga. dore ni njye. erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati: Imana yawe iri ku ngoma. On va décrire dans ce texte-là le fait que Dieu rachète, le fait que Dieu sauve.
aha turahabona ko imana iducungura, imana idukiza, que le texte dit aussi que Dieu veut purifier. kandi ko imana igambiriye kweza buri muntu. Il faut qu'on puisse porter une bonne nouvelle. Tugomba rero guhagurukira kujyana iyo nkuru nziza. Dieu a un évangile, une bonne nouvelle depuis toujours, et il veut qu'on s'en saisisse et qu'on puisse la publier, qu'on puisse aussi publier la paix, apporter de bonnes nouvelles, publier le salut. Imana ifite inkuru nziza uhereye kera kose, ariko yifuza ko twayakira tukayijyana ahantu hose, inkuru y'amahoro, inkuru yo gucungurwa. Ce texte va être repris par l'apôtre Paul d'ailleurs dans l'épître aux Romains. Paulo yagarutse kuri aya magambo mu Baroma. On ne va pas le relire maintenant, mais c'est dans Romains au chapitre 10 au verset 15, si vous voulez le reprendre et le reparcourir ultérieurement. Mais je voudrais revenir dans un texte que nous connaissons et que nous utilisons souvent dans un autre cadre. C'est le texte d'Éphésiens au chapitre 6. ahubwo ndabahamagarira gusoma mu Befeso igice cya gatandatu. Éphésiens au chapitre 6, nous avons ce que nous appelons l'armure du chrétien. Abefeso igice cya gatandatu haraho tubona intwaro z'umukristo. On va dire il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Kuko handitse ko tugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Et si je prends à partir du verset 13, voici ce qu'on dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais il vaut mieux mettre la ceinture. Si je ne la mettais pas ce matin, ce serait différent. C'est important d'avoir une ceinture, de pouvoir être là, d'être saint. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qui me protège? La cuirasse de la justice. C'est quelque chose que j'enfile, c'est pas à moi, ça m'a été donné. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et en plus, on nous dit de revêtir encore le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit mettre à nos pieds? Le zèle que donne l'évangile de paix. Une bonne nouvelle éternelle. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle, qui vont annoncer justement le fait qu'il y a le salut. Ici, on nous parle d'une bonne nouvelle. Et on peut la préciser, cette bonne nouvelle. Il suffit d'aller voir dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 18 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5. Et on va nous dire que, je vais même prendre déjà au milieu du verset 17. Grâce à Christ, donc, les choses anciennes sont passées.
Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu encourageait par nous. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Icyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa nkaho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahendera mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Et au verset 21, il va expliquer que dans le fond, Christ qui n'a pas péché a porté nos péchés pour que nous puissions aussi recevoir la justice qui est la sienne. Umurongo wa 21 arakomeza ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri twe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Vous vous souvenez la cuirasse de la justice qu'on a reçue? Mbese muribuka ikidukingira cyo gukiranuka twakiriye? C'est d'ici qu'elle vient. Ni hano cyongeye kugaruka. C'est grâce à ce que Christ a accompli que je suis revêtu de cette cuirasse de la justice du Christ. Dieu nous regarde, Dieu te regarde, qui que tu sois, il te regarde et quand tu l'acceptes, il te regarde et il te voit revêtu de cette justice du Christ. C'est pas une bonne nouvelle, il offre ça à tous ceux qui le souhaitent. Il offre le salut. Il offre la réconciliation. Il offre l'adoption. Non mais si ça c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce qu'il nous faut. Une bonne nouvelle, un évangile éternel. Alors, il y a un émetteur, Dieu, qui a une bonne nouvelle, et il y a nous qui sommes chargés aussi d'être des témoins de ce message, de cet évangile de paix. Qui en est porteur? Édouard, parce qu'il est debout, et moi, c'est tout. Les autres sont assis, ils doivent rien dire, c'est ça? Nous sommes témoins, nous sommes un peuple de sacrificateurs pour l'Éternel. Et si vous avez parcouru un petit peu cette brochure, vous aurez remarqué que oui, on parle de grands héros de la foi. Moïse. Ah, costaud Moïse. Est-ce que je suis Moïse? Moi, je vous avoue que quand je passe devant mon miroir le matin, je ne confonds pas. Hein. Il n'y a pas un moment où, passant devant, je me dis « Oh, Moïse !» Ça n'arrive pas. Non, je ne suis pas Moïse. Et nous aussi, nous avons parfois cette tendance à idéaliser les témoins, à les placer comme ça sur des piédestals. C'est pas moi, ça c'est réservé pour des géants de la foi. Mais on parle aussi de Rahab. Rahab, prostituée, même pas membre du peuple d'Israël.
wari indaya ntiyari n'umwe mu bwoko bw'Abisiraheli, Prise en exemple. ariko hano agarukwaho mu byitegerezo byacu by'abizeye batubanjirije. Prise en exemple pour sa foi et pour la manière dont elle l'a mis en pratique, dont elle l'a témoigné. Mu buryo yagize kwizera kandi akagushyira mu bikorwa n'uburyo yaguhamije. Elle-même qui va devenir aussi partie prenante de cet arbre généalogique qui va mener à Jésus. Ari no mu gisekuru cya Yesu. La jeune Syrienne là, qui a témoigné auprès de Naaman. On ne parle pas de Moïse, hein, on parle d'une petite. Uriya mwana wahamije mu rugo rwa Namani muri Siriya yari umwana mutoya. Petite esclave. Yari umwana muto kandi yari umucakara. Et voilà qu'elle va être elle-même témoin, elle va amener Naaman à pouvoir aussi bénéficier de sa rencontre avec le Seigneur. Akaba yaratumye Naamani abasha guhura n'Imana ye. Moïse, on peut même en parler de Moïse, si on veut parler de Moïse. Moïse qui, le jeune prince, Ushobora kuvuga Mose wari umusirikare ukiri muto. au moment où il était jeune prince, il n'était pas prêt à servir Dieu. Igihe yari ashobora kuba umwami ashobora kubigeraho ntabwo yari yakabibaye. Il se pensait tellement capable peut-être à ce moment-là qu'il n'était pas capable d'écouter Dieu. Il se serait écouté lui tout seul. Icyo gihe akaba atari ari mu gihe ashobora kumva n'ijwi ry'Uwiteka. Il voulait libérer les Israélites, oui, mais par sa force, il avait appris, il savait, puis on allait le rejoindre, c'est sûr. Akaba yarashaka gucungura Abisirayeli akoresheje imbaraga ze. Et Dieu va l'utiliser 40 ans après. Ariko nyuma y'imyaka 40 Imana yaje kumukoresha. Vous imaginez, vous attendez que Dieu vienne vous appeler. Mutekereze Imana ikugendereye ikaguhamagara. Vous êtes là, je suis prêt, je vais le servir, ça va faire une belle différence. Ukavuga uti ndahari ndakora ikintu kidasanzwe. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir servir Dieu et pour pouvoir lui être utile. Nzi ikigomba gukorwa kugira ngo nkorere Uwiteka. Et Dieu il dit pas maintenant, on attend. Imana ikakubwira ngo iba witonze utegereje. Alors on attend et le temps passe. Imana ikakubwira iti igihe kikaba kigenda. Moïse en attendant, il n'est pas resté sans rien faire, hein, il s'est occupé, il était berger. Mose rero mu gihe yarategereje yarari umushumba. Et il s'occupe bien de ses moutons, il s'occupe bien de son troupeau. Akaba yararebaga intama ze neza n'izindi yararagiye. Et il s'habitue à sa vie de berger. Vous n'allez pas me dire, au bout de 40 ans, il doit quand même être habitué. Akaba rero mu buzima bwe bwo kuragira yarabwimenyereje. Et là, alors qu'il a 80 ans, Moïse, viens, on y va. Yari amaze kugira imyaka 90 akaba ariko Imana yamuhamagaye. À 80 ans, c'est maintenant que tu viens me chercher. Ushobora kwibaza uti mu myaka 90 mbese 80 nibwo uje kumpamagara. Dis-moi, je t'attendais là, à 40 ans, j'étais prêt, je t'avais dit. Et tu viens me chercher maintenant à 80. Ushobora kuvuga uti mfite imyaka 40 nari ngutegereje none uje kunshaka mfite 80. Oui, mais maintenant je suis plus capable, hein? Ushobora kuvuga uti ntago nabishobora. C'est peut-être à ce moment-là qu'il était réellement prêt. Ariko icyo gihe nibwo yari yiteguye kuba yakoreshwa n'Imana. Au moment où il a compris qu'il n'était pas capable et où il devait dépendre entièrement de Dieu. Igihe yumvaga ko ntacyo ashoboye bagomba gukoreshwa 100% n'Imana. Et le plus gros danger pour nous, c'est celui-là. Ikintu rero cy'ikibazo cya mbere kuri twe nicyo ngicyo. C'est de penser que nous sommes capables et donc de pouvoir réaliser ce que Dieu attend de nous sans avoir besoin de lui. Laisse-nous, on discute entre spécialistes, on sait ce qu'on va faire pour toi. Chut. Kwari igihe dushobora kwibwira ngo tuzi ibyo dushobora gukora tukaba twabwira n'Imana tubuturetse twebwe turi inzobere tuzi uko turi bubigenze. Et Dieu a besoin qu'on se mette à son écoute et qu'on soit prêt à se laisser diriger entièrement. Imana rero ikaba yifuza ko twayumva kugira kandi tukareka ikadukoresha. Qui peut être témoin? Mbese ninde ushobora kuba umuhamya?
chacun d'entre nous à partir du moment où il se met à disposition et à l'écoute du Seigneur. buri muntu wese igihe aretse agakoreshwa n'Imana kandi akumva ijwi ryayo. Mais comment faire pour être témoin? Ni gute twakora ngo tuba abahamya? C'est pas si simple d'être témoin. Ntabwo byoroshye kuba abahamya. Si, c'est très simple. Ushobora kuvuga ngo biroroshye. J'ai rencontré quelqu'un. Nahuye n'umuntu, Je lui ai tout dit. ndamubwiye byose. Je l'ai vu et je lui ai parlé de la bête, je lui ai parlé du pape, je lui ai parlé d'Apocalypse 14, je lui ai parlé des prophéties, je lui ai parlé du sabbat. Namubwiye ibya papa, mubwira ibyahishuwe, mubwira iby'isabato, byose nabimubwiye. Je lui ai tout dit. Byose nabimubwiye. Et parfois nous agissons de cette manière-là. Akenshi hari igihe tujyana inkuru muri ubwo buryo. On mange pas de foie gras, mais on en fait quand même. Hein. De temps en temps, on gave les gens. T'as plus faim? Attends, on va encore en rentrer un petit peu. Hari igihe dushaka guha abantu ibintu byinshi. Et nous oublions la manière dont Jésus agissait. Tukibagirwa urugero Yesu yatweretse uburyo yitwaraga. Avec de la sensibilité, avec de la patience. Yari umuntu wihangana kandi wita ku byo buri muntu wese akeneye. Il suscitait de l'intérêt et quand il y avait des questions, il y répondait, il nourrissait. Akaba yari umuntu warebaga inyungu ya buri muntu kandi igihe cyose hari ikibazo yarumvaga akagira icyo akora. Vous pouvez avoir un banquet où les tables sont remplies de nourriture de la meilleure qualité. Ushobora kuba ufite umunsi mukuru, ameza yuzuye ibiryo byiza by'ubwoko bwose. Des bons aliments, hein? Ibiryo byiza, bien préparés, byateguwe neza, de bonne qualité. Byiza rwose. Toutes des choses bonnes pour la santé. Ibintu byiza ku buzima bwacu. C'est pas pour autant que vous pouvez prendre quelqu'un et lui faire avaler tout. Ntabwo ushobora kubifata byose ngo bishyire mu kanwa k'umuntu ubimutamike. Il nous faut cette sagesse aussi, alors que nous retransmettons aussi le message que Dieu nous met sur les cœurs. Turararikirwa kugira ubwenge mu gihe dutanga ubwo butumwa bw'Imana ku mitima y'abantu. Il nous faut aussi apprendre à pouvoir donner faim. Tugomba no gutuma abantu bagira inzara. Et qu'est-ce qu'on va témoigner? Niki tuzahamya mu by'ukuri? Apprenons à respecter le message. Tugomba kwiga kubaha ubwo butumwa. Un évangile, une bonne nouvelle éternelle. Inkuru nziza y'iteka ryose. Un évangile de paix. Inkuru y'amahoro. Le ministère de la réconciliation avec Dieu. Voilà ce que nous avons reçu. Ubutumwa buturarikira kwiyunga n'Imana. Les gens se sentent éloignés, coupés de Dieu. Nous avons reçu le ministère de pouvoir leur montrer le chemin pour qu'ils découvrent qu'en Christ, ils sont réconciliés avec Dieu. Abantu batandukanye n'Imana tugomba kubajyanira ubutumwa kugira ngo bumve ko muri Kristo twahaboneye kwiyunga n'Imana. Vous voyez une mauvaise nouvelle là-dedans? Mbese hari inkuru mbi mwabonye? Et chaque chose que nous prêchons, nous pouvons le prêcher comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle. Ikintu cyose dushobora kubwiriza dushobora kukibwiriza nk'ari inkuru nziza cyangwa nk'ari inkuru mbi. Je vais prêcher le message adventiste. Ngiye kuvuga ubutumwa bw'Abadventiste. J'ai parlé à mes voisins, je leur ai dit qu'ils ne peuvent pas manger du porc, qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas fumer. Ngiye kubwira abanzengurutse ko batagomba kurya inyama y'ingurube, ko batagomba kunywa itabi ndetse no kunywa inzoga. Est-ce que ça fait partie de choses qui font partie de notre mode de vie? Est-ce que cela fait partie de ce que nous pensons que Dieu désire pour nous? Mbese ibyo ni bimwe dutekereza ko Imana itwifuriza? Oui, mais présenté comme ça, c'est pas une bénédiction, c'est présenté comme une privation. Nibyo koko, ariko kubivuga gutyo ntabwo ari umugisha kuba tuba tujyaniye ubutumwa, ahubwo ni nk'aho turimo tugira ibyo tubabuza. Tu peux pas ceci, tu peux pas cela. Ntabwo ugomba gukora iki, ntabwo ugomba gukora na kiriya. Je peux reprendre le même message. Ushobora gusubiramo ubwo butumwa. Dieu m'aime tellement qu'il souhaite que je reste dans la meilleure santé possible. Imana irankunda ku byo yifuza ko nagira amagara mazima. Et il me donne des conseils pour cela. Kandi iduha inama zihagije kuri ibyo bintu. Il souhaite que je puisse m'abstenir de tout ce qui va démolir mon corps.
ishaka ko nirinda ibintu byose bishobora gusenya ubuzima bwanjye. Dieu m'aime tellement et il s'est tellement battu pour que je sois libéré qu'il ne souhaite pas que je redevienne esclave de choses qui vont faire que je suis plus libre, que je perds ma liberté. Imana yifuza ko nabohoka simba imfungwa y'ibintu biva n'ibiza ahubwo nkagira umudendezo muri Yesu. Le message est le même, mais la manière de le transmettre, c'est pas la même. Ariko ubutumwa n'uburyo bwo kubuvuga ntabwo ari kimwe. Il y a des catastrophes de nos jours partout autour de nous. Hari ibiza byinshi ahatuzengurutse. Et on peut l'utiliser d'une certaine façon. Dushobora kubikoresha mu buryo runaka. Regarde, il y a des catastrophes partout, ce sont les jugements de Dieu, convertis-toi, sinon bientôt tu seras foutu. Shobora kuti dore hari ibyago byinshi bitera ihane niba bitabaye gutyo uzarimbuka. Les mêmes catastrophes. Ibyago byinshi bigenda birahatuzengurutse. Oui, il y a des catastrophes partout autour de nous. Nibyo koko hari ibyago bigenda bitera ahantu hose hatuzengurutse. Mais Dieu nous les avait annoncés d'avance. Ariko Imana yarabitubwiye bitaraba. Il n'a pas perdu le contrôle de ce qui se passe. Ntago yigeze itakaza kuba ireba ibirimo biba. Regarde au travers de la Bible tout ce qu'il a annoncé, il l'a accompli. Murebe muri Bibiliya ibintu byose Imana yavuze yarabishohoje. Il nous a dit qu'il y aurait des catastrophes et des temps difficiles, mais il nous invite à lever les yeux vers lui et à attendre parce que la délivrance vient. Imana yadusezeraniye ko hazaba ibihe birushya kandi ko icyo gihe tugomba kurarama kuko ariho gucungurwa kwacu kuzaba gusohoye. Ah, mais qui dit délivrance dit jugement. Ibyo rero dushobora kuvuga uti gucungurwa ariko n'urubanza. Attention, Dieu te regarde. Ukawahora ushize ijisho kuri mugenzi wawe. Il va te juger. Ati Imana izagucira urubanza. Dites-moi, il y en a un ici qui est assez bon pour pouvoir mériter de rentrer au ciel? Mbese hano hari umuntu wiyumva ko ari mwiza ku buryo yumva ko yemerewe kwinjira mu ijuru? Mais c'est une bonne nouvelle ce jugement. Le jugement, c'est le rétablissement de la justice de Dieu. Nous vivons dans un monde d'injustice. Le jugement, c'est la bonne nouvelle. Dieu va rétablir un monde et une situation juste. Et nous avons peur du jugement. Mais celui qui croit en Christ, il ne vient pas en jugement, il est né de nouveau, il est déjà de l'autre côté, c'est fini, il n'y a pas de jugement. Bonne nouvelle ce jugement. Dieu va mettre fin à toutes les injustices et à tous les malheurs qui nous entourent. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il va agir de manière forte et puissante pour rétablir son règne et nous vivrons enfin dans un monde où il n'y aura plus de malheur et d'injustice. Tout est bonne nouvelle. Tout ce que Dieu nous invite à vivre, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour notre vie, pour notre expérience. C'est quelque chose que nous pouvons partager avec ceux qui sont autour de nous comme une bonne nouvelle et pas comme quelque chose qui fait peur. Celui qui revient, c'est un père qui tient à chacun d'entre nous, à chacun de ses enfants. Bonne nouvelle, Dieu n'est pas un Dieu affreux. Ah oui, mais il faut se purifier, il faut arriver à devenir... Bonne nouvelle, Dieu qui nous aime veut déjà nous aider à être restaurés. Il veut commencer ce travail de restauration en chacune et chacun d'entre nous pour nous aider à vivre ce qui était réellement son projet pour l'homme. Chacun d'entre nous, nous sommes un petit point de cette nuée de témoins.
twese muri twe buri wese twavuga ko ari akantu k'akadomo muri icyo gihu cy'abahamya kidukikije. Et Dieu nous invite encore ce matin, Imana iraduhamagara twese muri iki gitondo, si nous nous sommes limités à être des croyants, niba gusa twumva yuko ubuzima bwacu bugarukira mu kwita bizera, il nous invite encore ce matin à pouvoir devenir des témoins. Imana iraduhamagarira kubasha kuba abahamya. Vous vous souvenez de ce qu'on a chanté juste avant le début de la prédication? Mbese muribuka indirimbo twaririmbye mbere yo kubwiriza? Quand vous saurez combien Jésus vous aime. Igihe cyose muzamenya urukundo Yesu abakunda. Chante pas plus parce que sinon c'est la neige. Mais il faut faire attention à ce qu'on chante. Tugomba buri gihe kwitondera ibyo turirimba. Combien, quand vous saurez combien Jésus vous aime, ne gardez pas ce trésor pour vous-même. Igihe cyose muzabona urukundo Yesu abakunda, ubwo butunzi ntimuzabwigumanire. Avons-nous compris de quel amour nous sommes entourés par notre Dieu? Mbese twumvise urukundo Imana idukunda? Avons-nous compris combien c'est quelque chose de bon pour nous? Twumvise uburyo icyo kintu ari cyiza kuri twe. Quand on a quelque chose comme ça, et quand on l'a en abondance, quand on peut en donner sans que jamais il n'en manque partout autour de nous, ça vaut la peine de le répandre. Birumvikana ko iyo tubonye ubukene bw'abatuzengurutse tugomba kumva ko ibyo bikwiye gukorwa. Que Dieu fasse de nous, que Dieu fasse de moi, que Dieu fasse de chacun d'entre nous un témoin de son amour, de cet évangile éternel. Amen. Seigneur Dieu, Père éternel, toi qui es le créateur de la terre, mais aussi de tous les cieux, de l'univers tout entier, Seigneur, sois remercié pour ton amour, celui dont tu nous entoures jour après jour. Seigneur, nous sommes tellement petits dans cet univers. Et pourtant, tu vois chacune et chacun d'entre nous et tu nous considères comme plus précieux que le plus grand des trésors. Notre présence compte pour toi. Tu ne veux pas qu'aucun d'entre nous ne se perde. Et Seigneur, nous voulons te dire aussi que nous sommes reconnaissants, que nous voulons recevoir ton amour et ta grâce. Mais Seigneur, quand nous recevons tout cela, nous sommes aussi conscients qu'il n'y a personne qui puisse nous diriger mieux dans cette existence que toi. Nous voulons te recevoir aussi comme notre Seigneur, comme notre Maître. Parce que nous savons que nous pouvons avoir confiance. Parce que nous savons que tu ne veux pas nous rendre esclaves, mais que tu veux nous rendre véritablement libres. Parce que nous savons que tu ne veux pas nous abaisser, mais que lorsque nous confions notre existence entre tes mains, c'est véritablement notre élévation qui commence. Tu nous ramènes à ce que tu voulais que nous soyons, des créatures à la mesure de ton projet pour l'humanité. Oui, Seigneur notre Dieu, aide-nous à pouvoir être entièrement entre tes mains. Aide-nous à pouvoir te faire confiance davantage chaque jour. Aide-nous à pouvoir comprendre les merveilles et l'importance de tout ce projet que tu as pour chacune et chacun d'entre nous. Non seulement nous comptons à tes yeux, mais tu comptes sur nous. Chacune, chacun d'entre nous, tu veux nous donner une place dans ce plan du salut pour que nous-mêmes, nous soyons aussi des co-rédempteurs, que nous soyons là comme des porteurs de ton salut auprès de ceux qui ne t'ont pas encore reçu. Seigneur, quelle confiance! Seigneur, quelle mission tu nous donnes! C'est trop grand. Oui, nous nous sentons trop petits, et oui, nous le sommes. Oui, nous nous sentons trop imparfaits, et oui, nous le sommes. Mais comme nous venons de le chanter, nous savons que la force est en Christ. Aussi, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons aussi te demander que ton esprit puisse nous garder et nous guider, qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous aider à nous taire à chaque fois que nous parlerions de notre propre cœur, mais qu'il puisse nous aider à ouvrir la bouche pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, tu vois tous nos péchés, tout ce qui nous barre la route, tout ce qui nous sépare de toi et de ta présence. Seigneur, nous voulons déposer tout cela à tes pieds. Seigneur, nous voulons nous réclamer de ta grâce. Seigneur, nous voulons te demander que tu puisses
nous recréer, faire de nous des êtres humains avec un cœur nouveau, que tu puisses créer en nous ce cœur bien disposé qui est la caractéristique de ceux que tu rachètes. Seigneur, fais de nous des êtres à la mesure de ce que tu attends, non pas par notre force, mais par la tienne, non pas par notre justice, mais par celle dont tu nous rêvais, non pas par notre sagesse, mais par la tienne et par la sagesse de ton esprit qui nous guide. Seigneur, amène-nous à pouvoir être des serviteurs et des témoins utiles pour toi. C'est là notre prière, c'est là notre confiance, c'est là notre certitude en ton nom. Amen.